Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, moi je vais extrêmement bien. Bienvenue sur cette nouvelle émission Free Trade. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, aujourd'hui bien sûr je suis accompagné de Monsieur Sinaro. Comment vas-tu? Ça va tranquille et tout. Comment Ça allez-vous? va extrêmement bien. J'espère que vous allez très bien, que votre soirée se passe bien. J'ai voulu faire une petite soirée comme ça, où on blablate un petit peu, où on chatte un petit peu avec Sinaro. Plus tard, peut-être d'autres invités. Et on va aujourd'hui débattre sur des sujets qui sont plutôt reliés aux réseaux sociaux, à YouTube et à Twitch. Plus précisément, parce que c'est là où on a vraiment commencé à devenir un peu connu, entre guillemets. C'est là où on s'est lancé sur les plateformes. Donc plutôt sur YouTube, puis après on s'est décalé sur Twitch. Mais avant ça, il y a du coup la vidéo présentation de qu'est-ce que c'est Free Trade. Bonsoir à tous, bienvenue sur la nouvelle émission Free Trade. Vous voulez savoir en quoi consiste cette émission? C'est simple, les invités présents à l'émission tireront au sort, grâce à une roulette, un sujet de discussion et ils en débattent. Bien sûr, ils ont le droit de débattre sur le sujet d'un des invités présents. Vous avez tout compris? Parfait, que l'émission commence. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette présentation du coup l'émission. Est-ce que tu aurais un petit sujet à débattre avant qu'on tire au sort entre guillemets? Les présidentielles. Les présidentielles, on peut en parler, hein, on peut en parler Non, franchement. on va pas évoquer ce genre de sujet sur Twitch, on sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut Hop, être dangereux. la chaîne est bonne en moins de 3 secondes, c'est parfait. Impeccable. Est-ce que tu aurais un sujet, par exemple, que tu voudrais parler avant qu'on tire au sort quelque chose? Un sujet pour déblater en premier, histoire de commencer tranquille. Ouais, histoire de commencer un peu la soirée croustillante, quoi. Un peu Ouais, commencer. la soirée un peu croustillante. Qu'est-ce qu'on peut commencer sur le croustillement? Bah tiens, qu'est-ce que tu penses du fait qu'en ce moment, en termes de jeux vidéo, il n'y a rien du tout? C'est un très beau sujet, franchement. Bravo. Franchement, oui, c'est vrai que en ce moment il y a rien comme jeu vidéo. J'en ai reparlé du coup hier ou avant-hier quand j'ai du coup découvert Space Punk, tire à deux mains, et je me suis dit mais franchement il y a pas de jeux vidéo qui sont à l'échelle entre guillemets de Fortnite au commencement. Genre moi je me souviens quand il y avait Fortnite, franchement. Fortnite, c'était genre le jeu où tu jouais H24. À chaque soirée, c'était genre en mode on fait un Fortnite, tu vois, tu demandais à tes potes, tu fais un Fortnite. Et là, ouais. Minecraft aussi, c'était pareil, quoi. Yep, moi je me rappelle surtout d'une époque où quand il y avait Fortnite en fait à la sortie, c'est que t'étais là, déjà c'était un monde sans prise de tête. C'était la bonne époque, putain. Ça me manque tout ça. Et du coup, c'était une époque vraiment où vraiment t'étais là, t'étais en cours. Tu sais, en général les sorties de saison, tu t'en rappelles, c'était le jeudi. T'étais là, t'étais en cours, t'avais le seum et tout, tu sais, parce qu'il y avait une nouvelle saison. T'étais là, t'étais sur YouTube, tu regardais des Michou, tu regardais des Inox, tu regardais tout le monde, tu sais. N'importe qui que tu pouvais regarder pour voir les nouveautés de la saison, t'étais hypé de fou. Tu rentrais chez toi le soir, t'appelais tes potes, t'étais en mode ouais, vas-y, viens jouer. Bah oui, mais tellement genre. C'était vraiment une putain d'époque. C'était là, tes trucs de fou. Putain, maintenant, y a plus un seul, y a rien qui sort. Ah ouais, c'est ça. Mais ou alors surtout ils sortaient un jeu, il est buggé comme jamais. Enfin, tu payes un jeu, ils sortent un jeu. Tu payes 60 balles ou 80 balles le jeu, ça dépend le jeu, la plateforme et tout. En tout cas, tu payes super cher un jeu qui vient de sortir. Il est même pas fini. Il est en bêta le jeu limite. Quand tu l'achètes, il est en bêta, t'as plein de bugs. C'est un truc de fou. Mais ça, c'est normal. C'est ça qui est choquant, c'est genre à l'époque, genre même à l'époque de Minecraft ou Fortnite, c'était quand même des jeux assez populaires. Bon après il y a les youtubeurs entre guillemets qui ont popularisé Fortnite parce qu'avant Squeezie on ne connaissait pas, tu vois. Yep. Et c'est lui qui a entre guillemets popularisé Fortnite en France. Ouais. Et on s'y est à peu près tous mis en jeu. On s'est dit bon un free to play, hein, on va essayer, etc. Et on avait kiffé le concept. Ouais, ça c'est vrai. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de jeux qui peuvent concurrencer Fortnite, surtout sur le terme de nouveaux concepts en fait. Tu vas tout le temps retrouver les mêmes trucs, les mêmes bases, les mêmes choses, et pas vraiment avoir de nouveaux concepts. Alors, je suis d'accord, en même temps je suis pas d'accord. Sur le fait que y a personne qui peut innover, ça c'est vrai. C'est vrai qu'on part toujours d'une base, soit on part admettons pour les jeux de guerre, on part d'un jeu de guerre de base et tout, on le transforme en Battle Royale, voilà, comme a fait Call of avec Warzone. On peut prendre l'exemple là, PUBG, on peut pas lui en vouloir parce que c'est sorti je crois que c'est sorti un petit peu après Fortnite ou un petit peu avant, je me rappelle non, plus. Non, PUBG est sorti avant. Je crois que c'est sorti avant, ouais. En fait, il y a eu HZ1 qui est sorti avant. HZ1, ouais, ça c'était la base des bases. Après, il y avait PUBG qui a repompé le concept de HZ1. Bah lui, c'était vraiment un pompage HZ1, il y a rien de plus. C'est devenu énorme. Et après, il y a Fortnite. Je crois que c'était l'un des développeurs de PUBG qui est parti chez Epic Games et qui s'est dit, les mecs, on va faire un Battle Royale, mais à notre
autre sauce. Yep. Donc je Un pense peu que c'est parti de cartoon là. et tout, et en vrai c'est le Voilà. buzz, hein, c'est le buzz total. Mais en vrai je suis pas d'accord sur le fait que... Ouais, parce que en vrai ça c'était valide au début. Parce que Fortnite, il faut savoir que le chapitre 1, toutes les semaines t'avais une nouvelle arme, une nouvelle ville, Ouais, c'est un ça, il y event, avait, t'avais tout le temps un truc, toutes les semaines. il y avait Maintenant, plein de trucs de nouveau. t'as plus rien dans Fortnite. Maintenant ils te mettent un nouveau chapitre, ils t'enchaînent 10 saisons, c'est Ouais, tout. c'est ça. Enfin, et encore, ils t'enchaînent. Parce qu'avant, t'avais une saison tous les 1 mois et demi, 3 mois grand max, tu sais. Pas quand ils prenaient des vacances, le groupe Epic Games, et qu'ils partaient en vacances, là, t'avais une saison tous les 5, on va dire. À peu Mais près. là, tous les 6 mois, t'as une nouvelle saison. Les saisons Fortnite durent 6 mois. C'est abusé. Genre, on Bah change de oui, c'est ça. chapitre tous les 10 ans, limite. C'est un truc de fou. Et genre, il n'y a plus d'innovation. Toutes les semaines, maintenant, tout ce qu'ils font, c'est des collabs. Prennent des personnages Ah ouais, c'est déjà ça connus, qui est... ils les transforment en leur chara design et tout. Ils les incluent dans le jeu. Bah non. Créer des personnages comme ils faisaient à l'époque. Quand ils créaient des personnages, ça marchait très très bien. Bah oui. Mais maintenant, ils font Mais plus rien. Le jeu, il est ouais, trop c'est ça. saturé. Il y a plein de trucs genre que je trouve ouf, c'est que là, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont enlevé le mode construction. Tu vois, Parce qu'il y c'est a un beaucoup truc de monde qui le débile. demandait. Ça, c'est Ouais. juste un peu fan service. Mais genre, ils ont aussi la communauté a beaucoup aussi demandé le double pompe. Pourquoi ils l'ont pas remis le double pompe, tu vois, alors que c'est ultra demandé. Parce que ça, c'est mitigé. Parce qu'en fait, ils veulent faire de Fortnite un jeu facile. Et quand ils mettent le Ce qui est double pompe, compréhensible. ils savent très bien que ça va ramener les gros tryharders. C'est forcément que le double pompe, c'est une technique beaucoup trop cheatée, qu'il y en a qui commencent à jouer, et même il y en a qui jouent, c'est juste pour plaisir comme ça. Ils vont se prendre des rafales double pompe, ils vont très vite quitter le jeu. C'est pas Oui, très agréable. ce qui est compréhensible, mais Et c'est chiant. on était aussi dans l'époque où genre si tu voulais devenir bon en Fortnite, il fallait tryhard. Et je Ouais. trouvais cette époque a été trop bien parce que ça poussait certains joueurs à donner du level, à être beaucoup plus fort que les autres joueurs et donner ce qu'ils ont. Genre par exemple c'est la World Cup, je crois. Yep. Bah du coup on a vu des nouvelles têtes qu'on connaissait pas parce Yep. que ils ont grappillé des échelons, etc. Ils auraient pu refaire une autre World Cup, mais du coup je crois qu'à ce moment-là il y a eu tu vois le Covid qu'ils ont Yep, pas pu faire, mais sinon je crois que c'était prévu. C'est pour ça qu'ils l'ont fait une World Cup, mais directement chez soi, ce qui était différent d'une LAN, mais j'ai pas suivi. J'ai suivi la première, mais vraiment la deuxième, le jeu commençait à mourir. En fait, c'est à partir vraiment de la saison 7, Chapitre 2. 7-8, où vraiment le jeu pour moi, genre, il a commencé à partir en couille, que ce soit avec des collabs, que ce soit en termes de gameplay ou autre. Non, moi ça allait encore, tu vois. Moi vraiment, moi j'ai décroché. C'était saison, c'est con parce que c'était la dernière saison. C'est du chapitre 1, c'était la saison 10. C'est la saison qu'ils ont fait le plus de fanservice. Enfin, ils ont commencé à en faire que du fanservice. En mode, les fans ont demandé le retour de... C'était quoi? C'était Dusty Depot. Bah, ils ont demandé le retour de la map du début, en fait. Ils l'ont Ah ouais. eu avec tous les événements qui sont passés et tout, que la météorite dans l'air et tout, blablabla, je sais pas quoi. Avec le gros fight et tout, sa mère à la fin, pour au final tout détruire et recommencer un jeu à zéro, tu sais. Et ouais, mais en vrai, moi en vrai, tu vois, j'ai kiffé, mais la dernière saison, j'ai pas kiffé parce que je sais pas, je trouvais ça trop spécial qu'ils reviennent au début pour tout casser, pour tout recommencer. Pour ça, Ouais. ils finissent avec une touche à eux, une touche de nouveauté qu'ils savent bien faire, et puis ils détruisent tout, puis ils recommencent. Mais bon, après, ouais, à partir du chapitre 2, par contre, je décroche totalement. Je joue de temps en temps, mais pour jouer avec des potes et tout vite fait, mais sans plus. Ouais, c'est ça qui est Sans plus. embêtant. Yep, c'est dommage. Mais moi, j'avais regardé une vidéo qui reprenait un peu toute l'histoire lors du jeu et qui était plutôt intéressant. Et franchement, ils sont vraiment partis loin dans toutes leurs explications. Et Yep. franchement, des fois, tu te demandes comment ils sont partis à ce point-là dans leur haut univers, parce que c'est vrai que c'est un univers assez à part, Fortnite. Yep. Surtout que ça s'appelle l'Omnivers. C'est pour ça qu'ils ont fait ramener des collabs d'autres univers pour leur mettre un peu à leur sauce. Yep. Mais bon. Mais bon. De toute façon, pour moi, c'est mort, ouais, tout ce qui est... Mais en ce moment, moi, je trouve que, pour finir un peu le débat, pour passer un peu à la roue, c'est, moi, je trouve que en ce moment, en fait, ils font que des classiques. Ils se concentrent que sur ce qui marche. Ils essaient plus d'innover les boîtes et tout, en fait. Ils ont plus d'idées. Parce qu'en fait, Ouais, là, c'est ça. ils développent que les mêmes jeux. Genre, là, qu'est-ce qu'il y a en développement? Bah, le FIFA qui va arriver en septembre, comme d'habitude. FIFA 23. Après, Il va y avoir FIFA, le nouveau F1. Bon, ça, moi, je l'attends parce que je suis un fan des F1. Forcément, FIFA 22. Et ça revient toujours, pareil. hein. Ça va être les mêmes licences. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les jeux qui vont sortir prochainement. Ce sera les NBA, F1, tout ce qui est jeux de rugby et tout. En fait, tous les jeux qui reviennent annuellement. En fait, tous les jeux où t'as un jeu annuellement, pareil. Il y a que cette année, enfin, l'année prochaine surtout, où je mise énormément, c'est Call of Duty et Oui. merde, il y a une autre boîte aussi qu'ils ont dit Assassin's Creed aussi, ouais. Call of Duty, Assassin's Creed, parce qu'ils sortent un jeu tous les ans. Et là, c'est la première année où ils décident d'arrêter de faire ça Ouais. et de prendre leur temps pour faire le prochain jeu. Donc, s'il sort vraiment l'année prochaine, le prochain Call of et tout, j'espère vraiment qu'il sera exceptionnel parce qu'ils ont sorti 2 Call of, on peut en parler. Allez,
Ça allait, Ça mais allait encore. Ça en dépend fait, des avis. ils ont trop, pour revenir sur au niveau des Call of, ils ont trop regroupé les univers, que ce soit avec Warzone, Yep. Cold War et Yep. C'est chiant en Vanguard. fait parce qu'ils regroupent tout. Voilà, C'est ça qui est et en chiant. fait, pour Warzone, parce que moi je joue qu'à Warzone, franchement, le mode Battle Royale, j'y joue pas trop, mais c'est plus le Regen Cersei. Si tu veux gagner, que ce soit en game normal, sans avoir trop de difficultés, faut que tu Vanguard, parce que tu débloques certains certaines aspects, armes et tout. etc. de Vanguard, alors que Yep. toi, t'es en free-to-play. Est-ce que je trouve C'est ça ça. nul? Parce que du coup, les gens qui jouent normalement à Warzone en mode gratuit, bah, ils vont désister le jeu parce que les autres ont acheté et ils ont de meilleures performances que toi. Bah, t'as qu'une petite arme, c'est comme si t'allais au couteau et eux, ils allaient au bazooka, quoi. Yep, c'est À un moment, terrible. Hein. ouais. C'est terrible. Mais là, ouais, je trouve ça dommage. on espère qu'avec l'achat de Microsoft, ils vont quand même faire un truc assez mieux niveau Yep. gameplay et RPG. Et puis après, j'espère vraiment que pour ce qui est des sorties de jeux vidéo en général, j'espère qu'on va avoir des nouveaux concepts de jeux. Ouais. Ça pourrait être cool, des bons gros jeux bien fat, Bah là, bien cool à jouer. on s'est beaucoup écarté sur le sujet, je trouve. Du coup, prochain sujet. Alors, on va aller sur la roue roulette. Attention, sur quel sujet on va tomber pour parler un petit peu de quelque chose. On va du coup parler de YouTube. Alors, penses-tu qu'avec ton contenu, tu serais connu maintenant? Est-ce que par exemple, avec ton contenu que tu fais maintenant, que ce soit sur YouTube ou Twitch, entre guillemets, et que tu l'aurais posté il y a 5-6 ans, est-ce que tu serais connu, entre guillemets, maintenant? Alors, sur YouTube, je dirais que certaines de mes vidéos, si je les aurais postées, admettons, à l'âge d'or de YouTube, on va dire, ouais, clairement, ouais. Il y aurait moyen que je sois connu. Pareil pour Twitch, en vrai. Après, je suis pas du genre à te lancer des fleurs. Ouais, voilà, à me lancer des fleurs, à me sucer ou quoi. Mais genre, je veux dire qu'en fait, là, ce que je fais actuellement, ça marchait tellement bien à l'époque, ça aurait marché en fait. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui faisaient ça justement, Ouais, et c'est qu'il y en ça. a beaucoup qui cherchaient à faire ça, mais qui savaient pas comment faire. Et du coup, bah, moi, en fait, je fais quand je faisais mes vidéos YouTube, en fait, moi, je voulais ramener un peu tout ce côté un peu ancien YouTube, mais au goût du jour. Tu sais, un peu avec la mentalité de ma génération de maintenant et tout, voilà. Avec certains Un peu, montages. voilà, remis au goût du jour en fait. Moi, si je pouvais, en fait, ce que je referais, ce serait refaire tous les plus grandes vidéos YouTube, style, admettons, tous les plus gros podcasts de Cyprien, style et tout. Mais c'est un peu tout réadapté au goût du jour et tout. Moi, ce serait un de mes rêves, tu vois, de faire ça, parce qu'en vrai, je kifferais, tu vois, tout réadapté au goût du jour, parce que je trouve ça super intéressant. Et après, au niveau de mon contenu Twitch, je trouve que Twitch, après, peut-être pas que j'aurais percé, parce que Twitch, après, c'est que du jeu vidéo, donc il y a Voilà, moyen. et puis entre Mais guillemets, Twitch, ça c'est s'est pas souvent pareil, parce que Twitch, c'est développé. vraiment ouais, voilà, c'est développé très, très tard. Twitch, ça a vraiment été mis, on va dire, à la mode réellement pendant le confinement. Mais vraiment réellement. Moi, je trouve que ça s'est vraiment mis à la mode, là. C'est ce que j'allais dire, vraiment, genre au niveau du confinement, tout le monde s'est lancé sur Twitch, s'est dit Yep. bon, j'ai rien à perdre, de toute façon on fait ça. Yep, quitte à avoir des heures à perdre, autant aller Ouais, là-dessus. et pour moi, je pense aussi, je serais pareil que toi, genre en mode, on serait peut-être connu, peut-être pas pour moi, pour ce que mes vidéos font, mais ça aurait peut-être amené un nouveau style de youtubeur, de tendance, entre guillemets, genre un peu de parler de choses et autres, parce qu'avant c'était vraiment full gaming. Yep, c'est ça, en fait. Peut-être qu'à l'époque ça aurait été renouveau, donc ça m'aurait propulsé, j'aurais été peut-être au-dessus de Squeezie. En fait, le truc, c'est qu'à l'époque, c'était un youtubeur, une spécialité. Genre, voilà, admettons, c'est ça. Cyprien Norman, leur spécialité, c'était podcast. Squeezie, c'était jeux vidéo. Après, tu prends par exemple Natou, pareil, c'est tout ce qui est sketch. Mister V, pareil, tout ce qui est sketch. Après, t'avais plusieurs catégories. Dr. Nozman, c'est tout ce qui est science. C'est chacun sa catégorie, en fait. Et à l'époque, en sortir de cette catégorie, c'était compliqué. Parce que, on était jeunes quand ils pensent, parce que c'est un peu nous qui les ont fait connaître. Et du coup, on était jeunes. Et quand on n'aimait pas voir ce qu'on s'attend à voir, en fait. Alors, mettons une vidéo de Squeezie qui sort, il joue pas aux jeux vidéo, mais il ferait un thread d'horreur comme maintenant, tu vois. À l'époque, on l'aurait craché dessus. On leur aurait dit non, nous on veut du jeu vidéo et tout, blablabla. Tu vois. Mais alors que, pas du tout. C'était un peu compliqué à l'époque. Ouais, voilà. C'est pas la même voilà, mentalité, en fait. On a tous grandi
En fait, on a tous grandi avec eux et c'est un peu eux qui nous ont fait évoluer. Donc Bah, voilà. forcément, on grandit tous ensemble et puis, à force, bah, voilà. Genre maintenant, moi je trouve que tout le monde, ce qu'ils font entre eux, c'est très bien. Voilà, surtout que maintenant aussi sur YouTube, on est plus à s'amener à faire de plus gros concepts, de se traîner un peu avec les uns et les autres pour s'aider entre nous, etc. Et je trouve que la mentalité a beaucoup changé aussi, parce qu'à l'époque, c'était Ouais. vraiment, on faisait un feat, on voyait le feat en mode, bah lui, il veut gagner de l'argent, etc. Il veut pas de l'amitié. Là, on est en mode, bon, bah, s'il gagne de l'argent, ok, mais nous, on a une bonne vidéo derrière et tant qu'ils se sont amusés, c'est plutôt le principal. Ouais. Je pense qu'on a fini pour ce sujet-là. Après, est-ce que t'as d'autres trucs à dire par rapport à ça? Je pense Mmh. pas, j'ai rien de spécial à ajouter. Parce que ouais, peut-être on serait connus. Qui sait? Qui sait? On Peut-être, ne hein. sait pas. On Ouais. l'espère, on croise les doigts. Du Yep. coup, nouvelle roulette. Ah, Encore su une question YouTube. Je n'arrive pas à lire. Encore C'est une pas grave. question YouTube, Sur attention, YouTube, bientôt attention. séché. Pour toi, comment tu peux ramener de la communauté? Comment tu peux faire ramener une nouvelle communauté sur ta chaîne? Comment je pourrais ramener une communauté? Bah, en fait, bon là par contre je vais prendre que mon exemple de Twitch parce que moi je suis plus du tout Vas-y. actif sur YouTube, parce que j'ai plein d'idées YouTube mais j'ai trop la flemme de faire pas des vidéos, mais j'ai trop la flemme de faire le montage et tout, ça m'énerve. Je suis Ouais, pas doué là-dedans et ça me saoule. quand Faire de la on a merde. fait pendant des années, franchement, le montage, au Ouais, bout ouais, d'un ouais. moment, C'est ça, c'est ça trop en chiant mode, en fait, t'en peux ça plus, me quoi. saoule et j'ai plein d'idées en vrai, mais bon bref, du coup je vais m'attarder sur Twitch. Pour moi, comment ramener de la communauté sur Twitch? Bah déjà c'est simple, au début si vraiment bon moi c'est pas mon but, moi je veux vraiment faire ce qui me plaît, tu vois? Et me faire connaître en faisant ce qui me plaît. Même si c'est pas comme ça que je vais me faire connaître, je sais très bien. Mais genre si je voudrais vraiment me faire connaître et avoir ma commu, en fait il faut que j'écoute ma commu. Quand on a tes relevés de stats Twitch, il y a indiqué ce que ta commu aime regarder Ouais, c'est hors de ça. tes lives bien sûr. Et du coup, moi par exemple, je sais que ma commu adore regarder du Warzone hors de mes lives. Du coup, ça fait qu'en gros, si je voudrais ramener de ma commu en fait au début pour pouvoir commencer à parler avec eux et avoir réellement une commu avec qui parler, déblatérer et tout, moi vraiment ce serait commencer par du Warzone, parler avec eux. C'est même s'ils sont 2-3 au début, c'est parler avec eux un à un. Ensuite après c'est comme une entreprise après, comme un magasin qui vient d'ouvrir. C'est du bouche à oreille après. En mode: «Eh Ouais, regarde, c'est va ça, voir lui il est bien et tout, regarde, j'ai en j'ai plus il parle bien et tout», tu vois? j'ai toujours dit ça, c'est si tu te fais connaître, c'est parce que l'un de tes potes a regardé, donc il va partager. S'il aime bien ton contenu, il va partager, et cetera. Yep, c'est ça. Et franchement, en fait, c'est comme un effet boule de neige et un effet papillon, quoi. C'est les gens, ils vont regarder de plus en plus. S'ils kiffent, bon, ils vont rester. Si pas, c'est pas grave, ils seront vus. Mais au Voilà, moins, au moins ils ont ils vu, savent. ils ont suivi un peu l'effet de mode, voilà, tu vois? Un truc du genre. C'est ça en fait, moi c'est ce que je me dis, tu vois? Après le but, après juste, ouais, comment tu veux être connu? Moi je trouve ça, pas Ouais, bien de dire ça, tu c'est vois? ça. Comment tu veux Bon, être connu? Je vois pas ça comme une question en fait, je vois juste ça en mode, ah bah on sait que lui il est là, il veut juste être connu, il veut juste de l'argent et ouais, tout, tu sais? Alors que pensez non, quoi, tu vois? qu'au Moi j'ai business juste envie de faire plan, c'est découvrir, ma nullité aux jeux vidéo par exemple. pas Tu vois? ouf, Moi quoi. c'est ma passion Twitch. Genre vraiment j'aime bien faire montrer à quel point je suis nul aux jeux vidéo et des fois je fais exprès d'être nul, sur mes lives. Genre vraiment, hein, je rigole pas, genre des fois je fais vraiment exprès d'être nul sur mes lives, juste parce que j'aime bien, cette mentalité de nul en fait. Tu sais, j'aime bien en fait, me dire, «Ah je suis trop nul et tout», parce qu'en fait on voit beaucoup de lives où c'est que des gros tryharders, c'est que des mecs, ouais, ils sont là, ils font que des belles victoires et tout. On voit beaucoup Ah ouais, c'est ça, de lives en mode, un peu humour, tu sais? En mode, le mec il joue aux jeux vidéo, tu sais, mais il est éclaté. et Tu c'est sais, même ça que je s'il est trouve bon, trop il est trop nul en cool, fait. quoi. C'est ça que je trouve C'est pour trop ça que cool, j'aime bien c'est Twitch. que, Twitch, c'est un moment de partage et c'est ce que j'ai toujours kiffé, que ce soit sur YouTube en des lives ou sur Twitch en faisant des lives. C'est que vraiment Twitch et les lives en général, c'est que tu peux créer ta communauté et vraiment partager de tout ce que tu veux. Et par exemple, un moment tu foires ta game, tu rages, c'est un moment marrant parce que, bah, tu fais rire ta communauté, tu vas faire découvrir ta communauté à d'autres personnes parce que, ton personnage entre guillemets, je veux dire entre guillemets parce qu'il y en a qui sont réels et toi tu utilises un personnage. Mais c'est vrai que, comme tu dis, montrer à sa communauté ce qu'on sait faire, des fois on peut montrer qu'on sait jouer, des fois on peut montrer qu'on est vraiment nul au jeu, ou des fois on peut faire découvrir un jeu et ça peut amener à faire d'autres actions avec ses followers, ses abonnés ou d'autres personnes. Et c'est ce Yep, que je kiffe trop sur Twitch, c'est l'interaction avec avec son la public. personne. Voilà, c'est ça que je kiffe trop Yep. sur les lives. Moi aussi, ce que j'aime bien, c'est parler avec des gens et tout, même si c'est de tout et de rien, tu sais, même si c'est des gens qui viennent et qui me disent: «Ah, tu trop nul et tout, tu sais pas jouer et tout, nanana», tu vois? Ils viennent me dire ça, bah, je leur dis: «Bah, mec, aide-moi». Genre Ouais, ouais. aide-moi à être meilleur, tu sais? Puis après, tu sais, le mec, il est là en mode: «Ouais, mais non et tout, j'ai pas le temps, nanana», tu sais? Bah, tant pis alors, tu sais, tant pis. Mais tu sais, au moins j'ai parlé un peu avec lui, tu sais? Même s'il vient de me dire: «Tu nul», bah, ça me fait Tu kiffer. as fait un peu d'attraction. Mais pour revenir à ce que tu as dit, oui, pour amener une communauté, c'est pas forcément sur le business plan où tu te dis
bon, quel jeu fonctionne, on va faire tel jeu et essayer de devenir connu. Et je trouve ça débile de raisonner dans cette mentalité-là parce que tu vas te forcer à faire un jeu que tu veux pas, ou tu vas stream quelque chose que tu veux pas, ou tu vas stream parce que t'es obligé et que tu ne veux pas, bah ça va se ressentir et on va voir que les gens vont plus penser que toi tu préfères l'argent qu'à réellement faire une communauté. Bah, après, tu vois, il y en a beaucoup qui utilisent aussi le système de Twitch. Tu vois, c'est genre faire des lives sur les jeux que ta commu regarde pour se faire connaître. Et après, tu vois, une fois que les gens ont découvert un peu qui il était, tu vois, après, il peut faire ce qu'il veut, le mec. Parce qu'il sait très bien qu'il va avoir une communauté. Tu sais, même si, admettons, il fait un live, comme j'ai dit tout à l'heure avec mon exemple, admettons, je viendrais faire un live Warzone, tu sais. Et je viendrais avoir une communauté, tu sais, qui grimpe petit à petit, tu sais. Et genre, quand je fais du Warzone, on va dire, je suis à 200 viewers, tu sais. Admettons, je fais du Warzone, je suis à 200 viewers constants et tout, tu sais. Voilà. Et que genre, quand je vais changer de jeu, et ben, je vais passer je sais pas, à 20, 50, 90 viewers, tu sais. Ouais, et ça Mais au fait moins, je me mal. dis, tu vois, je préfère faire ça, tu sais, avoir ma grosse commu quand je suis sur Warzone et tout. Mais quand je change, je préfère avoir les vraies personnes qui m'aiment pour moi et pas pour ce que je joue. Ouais, Tu sais, avoir avec moi pour discuter avec eux, rigoler avec eux, passer des bons moments, tu sais. Moi, je préfère ça. C'est ce qu'avait dit à un moment au Kotaka lors de son stream, c'est que il y a des gens qui disaient ah Finito Pipo parce qu'il passait sur Fortnite, sur Warzone et qu'il arrêtait Fortnite. C'est moins 10K, ça y est, Kotaka Finito Pipo. Non, lui, il a de la chance entre guillemets d'être dans une phase où il a été connu grâce à Code et que bah maintenant il s'en fout entre guillemets du jeu qu'il va faire parce que c'est le jeu qui va lui plaire. Et franchement, j'aime cette mentalité-là. Et pour revenir sur la question de base au niveau de YouTube, pour amener une communauté, franchement, je pense qu'il faut déjà développer sa propre personnalité. Parce que si tu développes pas ta propre personnalité et que tu copies la personnalité des autres, des plus gros, tu vas vite tomber dans une dépression parce que tu vas te dire mais je fais tout pareil que lui, mes stats sont pas bons. Faut pas se mettre la pression en fait. Faut faire ce que t'aimes au rythme que tu veux. Et les gens ils s'adaptent à ton rythme. Faut pas se mettre la pression en mode ouais, lui il fait comme ça, du coup faut que je fasse comme ça. Lui il fait ça, du coup faut que je fasse pareil. Il est comme ça, bah je vais être comme ça, tu vois. Il faut, en fait, faut rester soi-même, le plus naturel possible. Voilà, se développer soi-même et se développer la chaîne lui-même. Genre, c'était pas forcément obligé de tout le temps faire des montages dynamiques, boum boum, badaboum, explosion machin. Reste toi-même, fais ton montage. Et en fonction des années, bah tu améliores son montage, tu améliores ta personnalité, etc. Et il y en a beaucoup trop qui se mettent la pression et je trouve ça dommage qu'il y a des chaînes trop bien, mais qu'au final, bah, ils arrêtent parce que les stats ne leur plaisent plus. Et au départ, YouTube, normalement, c'est une passion et non de la thune. Ouais, bah, ça c'est sûr, mais bon, après, il y en a toujours qui font ça pour la thune. Voilà, mais genre, à moi, tu vois, base, moi, sur Twitch, tu vois. Moi, Twitch, moi, j'avoue, bah, moi, c'est parce que j'aimerais bien, tu vois, pouvoir vivre en jouant aux jeux vidéo et tout, tu vois. Pareil pour moi, hein, quand j'ai lancé Twitch, c'était pareil que toi. Hein. De base, c'était une passion. C'est passion. facilité, en vrai, quand tu penses. Mais c'est parce que vraiment, c'est une passion. C'est le jeu vidéo et tout, depuis tout petit, je suis dedans. J'ai eu ma première console, je savais à peine tenir un truc, quoi. Tu vois, si je mets dedans. Parler avec les gens aussi, il y en a qui, tu vois vraiment sur les lives que c'est vraiment juste pour gagner du flouze, et t'en as d'autres il y en a qui essayent de se développer, comme ici, voilà. On fait des émissions, on essaie de se développer, on change nos habitudes, et on voit qu'on veut vraiment s'améliorer et être au même niveau, alors qu'il y a des petits streamers qui sont sur PS4, qui jouent à Fortnite, et sont juste là pour gagner la thune. Et c'est affolant de voir qu'il y a des millions de streamers qui sont juste là parce que ils veulent gagner de l'argent derrière. Après, je peux les comprendre, hein, c'est de l'argent facile, c'est ce qui... Ouais, c'est de l'argent facile, mais dans un sens, c'est compliqué parce que pour avoir de l'argent, il faut pouvoir avoir un minimum de stats pour avoir débloqué le grade affilié. Donc moi, je l'ai eu, toi, tu l'as eu récemment. Et bah, je suis emmerdé avec ça, mais ouais, je l'ai eu. Voilà, tu l'as vu, tu as eu un message. Mais voilà, c'est derrière qui est plus compliqué. Maintenant, c'est les papiers qui galèrent, c'est la merde. Mais quand tu les as, t'es trop content parce que t'es en mode ok, j'ai fait une étape au niveau de Twitch et t'as envie encore de continuer, de grimper au niveau des paliers et ça donne encore plus de motivation. Et franchement, en plus, moi j'étais fier parce que je me suis donné pour avoir l'affiliation. J'ai stream 7 jours d'affilée, hein. Chose que j'avais jamais fait. Ça va, toi, c'est pas trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué, mais c'est pas trop moi, compliqué. Tu vois, je suis pas quelqu'un. En fait, j'arrive pas à être régulier, tu vois, d'habitude. Alors que là, je me suis dit, vas-y, je vais être régulier, je vais faire mon live tous les jours et tout, tu sais, je vais parler un peu de tout et de rien. Puis au final, ça a marché. Moi non plus, hein, je suis pas très régulier au niveau de mes lives, j'en fais un par semaine, alors que je voudrais en faire plus. Mais en fait, ce qui est le plus compliqué au niveau de Twitch, pour avoir le grade affilié, qui est la première étape pour être partenaire Twitch, c'est d'avoir les 3 viewers moyens. C'est le plus dur. Et ça, quand tu commences, alors que t'as les 50 followers, t'as les 12 heures, je crois,
c'est ça? 12 heures ou 8 heures de stream. C'est 8 heures de stream, ouais. 12 heures, 8 heures de c'est pour stream le grade partenaire. et 7 heures et 7 jours 7 sur jours les 30. sur un mois. Ça, c'est facile. Et le plus Ça, c'est compliqué, facile, c'est c'est vraiment les 3 viewers constants, quoi, moyenne. Yep. Et si En t'as plus, pas maintenant, de ça a changé. Parce que maintenant, c'est 3 viewers sur le stream constant. Avant, c'était 3 personnes qui devaient parler en même temps sur le chat. Ça, c'était très dur à avoir. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est 3 viewers constants. Ça, je savais pas, tu vois, c'était une info que Ça a changé. Bah, moi, ça a changé il y a peu de temps, je crois, parce que moi, c'est passé de chat à vue. C'est pour ça que moi, j'ai choqué, je fais ah bon. C'est bizarre. C'est étonnant. Bah, ouais. C'était les 3 viewers en moyenne de. Non, ou alors c'est des streams constants. peut-être moi qui a mal vu, mais. Après, moi, ils ont peut-être changé, ils se sont dit peut-être que ça va, essayer de faire augmenter, et puis ils ont vu que il y en a peut-être pas trop, ou il y en a beaucoup qu'ils ont eu et qui ne méritent pas, entre guillemets. Donc ils ont paniqué, donc ils sont peut-être remis, je sais pas. Moi non plus. Mais ouais, vraiment, c'est un truc qui est plutôt intéressant. Yep. Bon, prochain sujet. Prochain sujet, on tourne la roulette. Sujet. Prochain sujet. Autre question, attention, elle affiche la question maintenant. Voilà. Pour toi, les réseaux sociaux peuvent aider à être connus? Alors moi je serais plutôt d'avis que non. Parce que pour moi en fait les réseaux sociaux... Enfin réseaux sociaux en fait si tu veux, je compte pas TikTok dedans. Parce que pour moi TikTok c'est pas un réseau social. Pour moi TikTok c'est une application de divertissement. C'est comme YouTube, c'est comme Twitch pour moi. Parce que moi quand je vais sur TikTok, réseaux sociaux pour moi c'est pour voir de quoi les gens ils parlent et tout. Quand je vais sur TikTok c'est pour regarder des vidéos connes et c'est juste rigoler, je m'en bats les couilles des gens. Tandis que... et du coup là je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux, je vais juste prendre Facebook, Snap, Twitter. Pour moi non. Parce que les 3 réseaux là, ça sert juste à s'informer un peu de ce qui se passe dans le monde, mais surtout en ce qui est de Facebook et Snap, c'est plus pour parler à des gens, être en interaction avec eux, et m'amuser. C'est Twitter, je dirais plus que c'est voir ce qui se passe un peu dans le monde et tout, tu sais, m'informer un peu de toute cette merde mondiale et tout. la tout guerre, ce business, la bonne guerre et tout, on aime bien, bref. Mais ouais, en vrai, non, pour moi, non, les réseaux sociaux peuvent pas aider à être connus, parce que pour moi, je m'en sers à titre personnel, en fait, à part Twitter. Mais Facebook et Snap, c'est purement personnel, et pour mes amis, pour mes potes et ma famille. Qui est donc, logique, pour moi, Snap, il n'y a pas beaucoup de grands youtubeurs, tu vois, qui utilisent Snap. Et puis ils font leur petite pub de temps en temps, certains, mais c'est rare, tu vois. Ouais. Je trouve pas ça mais moi, pour moi, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quand même quelque chose qui peut t'aider. C'est un petit plus, hein, qui peut t'aider à grandir. Surtout au niveau TikTok. Moi, je pensais, tu vois, la question par rapport à TikTok. Mais toi, vraiment, tu considères pas comme un réseau social. Mais vraiment, pour moi, TikTok, c'est une nouvelle plateforme. Peut t'amener parce que je parle plutôt au niveau de Twitch, parce que YouTube, les vidéos condensées, c'est assez compliqué de les mettre sur TikTok. Mais pour moi, TikTok, tu mets tes clips Twitch dessus, les gens ils kiffent, ils like, ils vont voir ce que tu fais, et s'ils regardent, ça te fait du contenu en plus. Et franchement, pour moi, TikTok peut t'aider à devenir un peu plus connu avec des streamers ou des youtubeurs qui peuvent te regarder et se dire celui-là il fait du bon contenu, je vais venir et je vais lui parler. Après, moi je suis pas super d'accord avec le fait de YouTube que tu dis. Parce que tu dis que mettre des vidéos, des petits condensés YouTube sur TikTok, ça fait pas percer. Je suis assez d'accord, ça fait pas percer réellement, mais ça attire. Parce qu'admettons, tu fais une vidéo, tu fais une vidéo un peu, on va dire un peu, où tu racontes une histoire et tout, tu sais. Tu vas prendre une partie de l'histoire, tu sais, qui va être un peu intrigante et tout, tu vas te demander qu'est-ce qui va se passer et tout, et tu mets pas la suite. Tu sais, ça fait que les gens ils vont s'intéresser au TikTok, ils vont te demander la suite TikTok, tu leur dis lien dans ma bio pour aller voir la chaîne YouTube. Et du coup après ça peut attirer les gens vers ça. Moi je trouve que YouTube d'un sens, en fait les deux marchent. Twitch et YouTube, je trouve que si tu prends des bons clips un peu intrigants qui peuvent attirer l'œil et un petit peu attirer les gens vers tes chaînes principales, je trouve que ça fait un bon tremplin. Ouais, c'est ça, mais c'est assez compliqué de trouver le bon moment pour pouvoir le mettre sur Twitch, sur TikTok. Alors que Twitch, t'as déjà tes clips, donc tu dis bon ok, je vais en faire un petit TikTok, tu le postes, ça fait pas beaucoup de vues, ça fait 400, tu dis qu'il y a au moins 400 personnes qui ont peut-être vu ce TikTok, et ça peut t'amener une plus grosse communauté. Après, pour tout ce qui est Facebook, Twitter, ça peut être utile, mais c'est seulement si tu mets des hashtags proprement dit à ta vidéo. Et après, Insta, ça peut être intéressant si tu as déjà une bonne commu. Tu fais en story et tu dis voici ma dernière vidéo, ou voici mes dernières informations, etc. Donc je pense que ça peut être utile, mais pas plus qu'un autre réseau social. C'est plus dans le partage
de ta vidéo que dans ta propulsion de communauté. Je pense qu'on a au moins répondu à la question. Yep, totalement. On va refaire retourner la roue. Jetez-moi vos billets. Ah, on va partir sur une question Twitch. Une question très intéressante concernant les... Attention, la question. Quel objectif te donnes-tu sur la plateforme Twitch? Question très pertinente parce que je voulais te la poser pendant qu'on parlait de Twitch, des projets que tu voulais faire. Quels seront tes gros projets sur la plateforme? Les gros projets que j'aimerais faire sur la plateforme. Ou quel objectif te donnes-tu sur Twitch? Objectif, j'en ai pas vraiment. Genre pour moi déjà, juste l'objectif, c'est avoir ma petite, tu sais, genre avoir une dizaine de personnes, c'est même un peu moins, c'est juste une dizaine de personnes, c'est quand je lance un live, c'est ils sont là. C'est après, bon bien sûr, faut que je lance mes lives, faut que je sois intelligent, faut pas que je lance mes lives, je lance un live, faut être con. Voilà, c'est ça. Ah, même moi, je préfère regarder cette musique que me regarder moi, tu vois. C'est normal. Ou après, tu vas pas regarder 2 fois, 3 fois. Non, mais voilà. Stream, tu vois, Non, mais admettons, quand je lance un live, c'est random comme ça et tout, tu sais. Et que j'ai ma petite commune qui est là, tu sais, puis qu'on parle et tout. Déjà, ça, c'est mon premier objectif, tu sais. C'est un objectif que j'aimerais faire. Après, ce que je kifferais faire, c'est des émissions, forcément. J'ai plein d'émissions en tête. Ça, c'est normal, c'est comme tout le monde un peu. Est-ce que tu veux me en dire une? Ouais, je peux peut-être lâcher un petit truc, ouais. C'est genre... Après, tu vois, ça peut être le truc global. Tu vois, t'es pas obligé forcément de dire tout en détail. Genre, alors il y aura tel youtubeur, machin, comme ça. Tu vois, tu peux dire en mode, comme moi, j'avais proposé Free Trade. Bon, bah, voilà, Free Trade, c'est un truc de blabla, sans plus. Non, mais moi, vraiment, c'est... Non, moi, c'est une émission, c'est un peu comme tout ce qui est radio libre et tout, tu sais. Ouais, sauf que moi, c'est genre, en fait, c'est l'émission, c'est une émission, mais qui aurait plusieurs buts, tu sais. Genre ça parlerait radio, tu sais. Genre, tu sais, un peu comme une radio, on parlerait comme là, tu vois, ce qu'on fait, on parlerait un peu de tout et de rien, tu vois, blablabla. Puis tu sais, puis t'as un moment de l'émission, tu sais, où il y a des petits jeux. Tu sais qu'il va y avoir et tout, des petits jeux entre ceux qui sont là et tout, tu sais, avec des petits gages et tout. Ça, c'est intéressant. Et puis à la fin, admettons, genre avec les viewers et tout, genre sur un jeu, on se réunit tous, tu sais, sur un gros jeu style comme en ce moment, tu sais, comme le tournoi de Ponce-Fleur sur Mario Kart, tu vois. Ou comme il y avait aussi un moment sur Crab Game. Ouais, voilà. Il y avait des lobbies de youtubeurs, de streamers, ils jouaient avec leurs followers. Histoire de kiffer tous ensemble, on fait, je sais pas moi, sur un jeu en mode construction, je sais pas moi, on fait des jeux comme ça, tu sais, on s'amuse et tout, on crée plein de trucs. Genre un genre de Pictionary ou... Ouais, voilà, genre celui qui gagne, voilà. Avec les viewers et tout, tu vois. Genre en fan live, tu sais. Genre ce serait un peu genre une radio, mais pas en même temps radio, tu sais. C'est un peu compliqué. Ça partirait au début sur une radio, après on partirait sur des mini-jeux entre nous, puis pour finir sur une game tous ensemble avec les viewers et tout qui sont là. Ouais, genre à peu près genre de 17 à 18, on part un peu en mode radio. Ouais, voilà. De 18 à 19, on fait un jeu multi-gameplay ou genre jeu de table sur un plateau. Et puis après, ça part sur... après, ça part sur des games viewers, quoi. C'est ça. Je vois un peu ton idée, vraiment, j'ai trop envie. Genre, après, bien sûr, après j'ai toujours mon espoir, c'est de créer ma propre team e-sport, tu sais. Ah oui. C'est créer une team e-sport, tu sais, mettons sur un jeu. Après bon, mon rêve c'est d'en faire partie, bien sûr, de la team e-sport. Ce serait con que tu crées ta team et qu'au final, bah non, ce n'est pas moi qui gère. Non mais tu sais, faire comme Kameto, il y a cette team e-sport, mais il est pas réellement dedans, tu sais, il participe pas. Voilà, il fait pas les grosses lives, mais il joue. Après créer ma team e-sport, faire des compètes et tout serait stylé. Après faire des compètes et tout, mais tu sais, des vraies compètes et tout entre viewers et tout, je kifferais. Des grosses LAN comme ça, genre un peu comme une ZLAN, genre, mais vraiment de ta structure e-sport. Après la Pixel War, elle m'a donné une putain d'idée. C'est genre faire des compètes merde, comment dire, de viewers. Tu sais, mais pas de viewers entre eux. Tu sais, pas sur le même live. Genre, tu sais, genre, admettons, mon live à moi, c'est tous les viewers de mon live à moi contre tous les viewers de ton live à toi. Ah, ça pourrait être ultra intéressant en termes de jeu. Et franchement, ce sera un genre. Je pense, je le vois genre en mode Koh-Lanta. Genre on est un peu les coachs. Et genre on sélectionne genre peut-être 10 personnes, nos streams ou les 10 personnes. Et ils s'affrontent pour gagner des points. Et on voit genre un peu qui gagne. Genre comme ils ont fait à un moment sur la chaîne de Gotaga et de Kamel sur Pokémon, je ne sais plus lequel, et ils avaient mis les viewers à contribution, donc ils écrivaient dans le chat droite gauche, et en fonction de ça, le personnage bougeait. Et ils avaient faire des concepts comme ça, c'est sur des jeux et tout. Ouais, et après il faut le développement derrière, il faut par exemple là pour cette émission là.
avoir un réal qui permet de faire Non, mais oui, des mais après, ça, c'est plus transitions, tard, bien etc. sûr. Ça, Et c'est quand le vraiment, budget sera là et que vraiment la com sera là aussi. après, tu vois, si tu fais ton émission, tu vois, tu me préviens, je peux te faire de la réal. Moi, ça me dérange pas. Yep. Ouais, mais de toute façon, le but avant tout, c'est de faire participer mes potes, hein, tout ça. Ça, je l'ai toujours dit. Si un jour il se passerait un truc du style, je deviendrais un peu connu et que j'aurais vraiment de la thune et que je peux faire ce que je veux sur YouTube et Twitch, genre mes potes, je les ferai participer en premier, c'est normal. Que ce soit toi, que ce soit Kriaz, que ce soit mes potes Discord et tout. Ah, comme tu Mes m'avais potes dit IRL, aussi, c'est normal. que genre si tu devenais connu, on aurait fait des lives ensemble, etc. Bah Pareil ouais, pareil normal. pour moi, genre moi si d'un coup j'ai 20 viewers et toi derrière tu es en stream, bah, c'est normal que je vais te host. Yep, pour la même. Je vais pas host un petit streamer que je connais pas. Bien Yep. sûr, on essaie de s'entraîner. Et toi, quel objectif? J'allais y venir en plus, merci pour la transition. Non, moi en termes d'objectifs, bah, c'est comme toi, hein, déjà établir une grosse communauté, c'est déjà la base. Je pense que Twitch peut plus se développer que YouTube. Ouais, en termes d'objectifs, avoir la petite pastille de vérification de Twitch, quoi, d'être approuvé par Twitch et pouvoir en vivre. Ouais, vraiment avoir ma société derrière qui permet de gérer Twitch, qui permet de gérer certains modérateurs, etc. Quand j'aurai à peu près des viewers, peut-être engager des modérateurs, soit sur Yep. Twitch ou Discord, parce que avec Discord qui a toutes les notifications, bah du coup les gens ont plus de facilité à venir. Mais pour l'instant c'est les deux gros objectifs, j'en ai pas de gros. Après c'est à voir en fonction du temps, genre voir ce qu'on fera comme projet, etc. sur la plateforme. Mais pour l'instant c'est des objectifs simples et réalisables. D'autres, Ouais, c'est pas mal, hein, c'est des beaux projets aussi. J'espère qu'il y aura aussi. bah on croise les doigts, hein, que ce soit pour toi, Bah, pour moi ou pour tous pour les n'importe qui pour a des les projets. streamers qui ont des projets qui veulent réussir sur la plateforme. On va passer du coup encore à la roulette. La fameuse roulette, elle est repartie. Question Twitch. Alors, Allez, une autre question Twitch, on est reparti dans la question Twitch. attention, l'Aréal va mettre nos deux cams et va mettre la question. Mais Comment arrive. tu vis les stats Twitch? Comment je tu en les vis? vis? C'est-à-dire? C'est-à-dire, genre, par exemple, tu vas avoir 20 viewers sur F1 et le lendemain, tu vas faire Pokémon, tu auras 2 viewers. Comment tu vis ce genre d'étape? En vrai, je m'en fous un peu. Moi, c'est pas un truc qui me touche. Parce que, certes, je me dis que c'est nul, que il y a des gens, bah, genre par exemple, le jour où je me suis fait host, tu sais, genre que Ouais, j'avais par Saxi? 400 viewers, ouais, voilà, que je suis descendu, je suis resté à 90 constant, tu sais, qu'il y avait des gens qui parlaient et tout, tu sais, parce que j'étais sur F1, et que le Oui, lendemain ou ça, sur j'ai le vu ça. lendemain, je refais un live F1 et tout, tu vois, alors que c'est sur le même jeu, tu vois, et qu'il y a plus personne, tu sais. Ouais, Ah, c'est tout. Tu vois, c'est la vie. C'est juste que ah, je t'ai mais fait host, c'est tout. tu sens quand même que Yep, tu la ça fait un haine un peu peu. mal, quoi. Ouais, voilà, t'es un peu deg, t'es un peu déçu, c'est normal, tu sais. Tu vas pas faire le mec en mode: «Oh, tant pis, c'est pas grave». Tu déçu. Oh, je suis Ça, je peux pas gros, ça, je peux pas le dire, le j'étais un peu déçu, tu sais. Mais après, c'est tout, ouais, c'est c'est comme ça, ça. C'est que parce c'était qu'on pas le est jour. C'était pas le jour de percer. Le jour viendra. ça fait toujours mal, tu vois? Quand tu fais un petit Yep, peu ça de fait toujours viewer un peu ou mal. quand tu stats, tu vois, tu teases un gros truc de Yep. ouf et tu vois que, bah, tu une personne qui te regarde et c'est chaud parce que tu dis que tu investi du temps, tu investi entre guillemets «de l'argent» parce que tu as acheté du matériel pour que ça soit beau et propre Yep. et au final, tu vois que, bah, il y a 2 viewers et tes 2 viewers, c'est tes parents, quoi. Yep. Ou des bots. Ou Parce qu'il y tes a pas mal de potes, bots aussi sur Twitch. ou tes potes aussi, ouais. Mais ouais, vraiment, pour certains, les vivre des stats Twitch, c'est assez compliqué parce qu'ils disent qu'ils vont voir un viewer en moins, ça dit ils seront en dépression, machin. C'est vrai que on vit bien, mais dans un sens, bah, on voudrait plus. À chaque stream, moi je sais, j'arrête pas de regarder mes stats, en tout cas mes viewers, je me dis, bah, je voudrais avoir un peu plus, quoi, parce que je fais Yep. des lives, quoi. Ah oui, c'est tout, on veut Mais, toujours plus. C'est l'être humain, on veut toujours plus que ce qu'on mais après, c'est tout, c'est comme ça. on dit pas sur Twitter, vous êtes des gros connards. Voilà, quoi. Au niveau des stats, ça va plutôt bien, quoi. Yep, après, bah, moi, les stats, c'est pas un truc, C'est en pas vrai, un truc j'y apporte peu intéressant, d'importance, au début, c'est parce que je me dis que ça sert à pas grand-chose. Genre, c'est tout, si t'as du monde, c'est bien, t'as pas de monde, bah, tant pis, c'est ouais, tout. mais Tu testes autre chose et puis peut-être ça marchera, tu vois? quand on verra qu'on va bien gagner notre vie avec Twitch, on va se dire, ah, moins 100 balles en moins, Ouais, ça bah, fait après, mal. là, tu regardes les stats, forcément. Voilà. Tu regardes ça marcher et tout, mais voilà. Après, moi, je me dis que même du moment où t'es un peu connu et tout, s'il y a un truc qui marche pas ou quoi, tu sais, bah, tant pis, c'est tout, tu sais. Bah, après, de toute Tu refais la façon, même chose le lendemain et puis c'est tout.
Derrière, un peu d'argent, certes. s'il y a pas beaucoup de viewers, derrière, tu auras soit le merch, tu auras soit les rediffs YouTube, Yep. tu auras soit certaines OP que tu peux faire en live qui peuvent être intéressantes, plein de trucs, quoi. Donc vraiment, les stats, c'est pas ce qui manque. C'est pas un truc qu'il faut regarder a priori dès l'instant, en fait. Faites votre truc, vous regardez vos stats après et Le principal, c'est de se faire voilà. kiffer, de toute façon. Voilà, Après, les kiffez. stats sont là ou plus là, c'est tout. Lancez vos streams, kiffez, papotez avec des gens, papotez avec vos potes. Commencez comme ça et ne vous mettez pas aussi la pression. Bah Parce ouais, que je c'est sais vrai. qu'il y en a beaucoup qui se mettent la pression. Mais sur un point qui est très demandé, c'est est-ce qu'on doit mettre sa cam pour forcément tout de suite streamer? Alors Yep. non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui streament avec leur cam, ce qui est normal, hein, parce qu'ils ont été connus comme ça. Mais non, si vous voulez vous lancer, ne vous précipitez pas à vous lancer avec directement une cam. Vous pouvez mettre un animal, un virtuel, un avatar virtuel, c'est Yep. possible, mais à un moment, il faudra vous lancer dans je mets ma cam. Faut pas stresser, vous n'êtes pas obligé de tout le temps mettre votre cam si vous ne voulez pas. Après, il y en a qui mettent leur cam juste pour avoir un objectif de sub. Hein. C'est pas du tout ce que j'avais fait pour avoir les 150 abonnés sur YouTube en un stream. J'avais dit, ouais, aux 150, je monte ma tête. On était au 148 et j'avais montré ma tête. Voilà. Bon, c'était l'époque jeune, quoi, l'époque des cons. Yep. Prochaine question? Ouais. Prochaine roulette, roulette. Ah, on va Let's partir go. sur une autre question. Une autre question. Ou aussi communément appelée question entre guillemets personnelle. Hop, on met les deux cas, merci. Et attention à la question, quelle était ton idole avant que tu te mettes sur YouTube/Twitch? Ah, mon idole, bon, j'en ai fait une vidéo YouTube carrément. Idole, j'ai joué avec et tout il y a pas longtemps, j'ai kiffé ma race. Hein. Parlait et tout, c'était mon pote et tout. Mais genre, pour moi, c'était un membre de la Power à l'époque, donc la squad à Vodka Prod. C'est Power Tequilaz. C'est mon idole. C'est vraiment le plus petit des youtubeurs que tu peux rencontrer. Il a 100 000 abonnés, tu vois, c'est pas non plus. C'est pas pas énorme, petit, mais c'est pas petit. pas Voilà. au-dessus de Ouais, tout. voilà. Il est dans la tranche de tu peux être connu, mais pas forcément être connu à l'échelle mondiale. Yep, mais genre vraiment lui, c'est le mec qui m'a fait le plus kiffer de toute ma vie. Genre il m'a. En fait, ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, je vais me répéter du coup. Mais en fait, il m'a forgé mon humour, il m'a forgé ce que je suis devenu maintenant. Parce qu'il m'a appris tellement de trucs, tellement de conneries et tout, que c'est trop bien, tu sais. Et il m'a vraiment. En fait, c'est lui qui m'a motivé à me lancer à faire des conneries et tout sur YouTube et sur Twitch. Et tout. Surtout que là, il fait encore des lives, tu sais, il y a pas longtemps. Après, il a décidé de faire arrêter parce qu'il y a du mal avec tout ce qui est réseau et tout. Il y a vraiment du mal à gérer la pression et tout. Et ça lui convient pas. Quand il faisait ses lives et tout, dernièrement, il faisait des lives et tout, je jouais avec. Genre, j'étais là sur tous ses lives, je parlais avec et tout. Parce que du coup, il y avait pas beaucoup de monde, ça aurait été 5-6. Ouais. C'était vraiment un truc de fou. C'était la commune en mode tu peux discuter et en même temps faire ce que tu veux parce que c'est trop bien. Et du coup, moi j'ai kiffé. Tant mieux si t'as eu un idole. Ouais, après tu peux en avoir plein. Yep, non, vraiment, c'est mon idole. Après, c'est classique, j'aime bien Squeezie, j'aime bien. Voilà. Mais ce qu'il fait et tout, tu sais. C'était vraiment genre l'idole de qui t'a commencé à faire tes lives, qui t'a commencé à faire tes ouais, vidéos. non, c'est vraiment Tequila, c'est vraiment mon idole, c'est celui qui m'a poussé à tout faire. Vraiment, lui, quoi. Intéressant à voir qui t'a poussé à faire ça, quoi. Du coup. Pour moi, c'était à l'époque du collège, franchement, je me souviens encore. Je regardais Hypierre, son Let's Play mécanique saison 1 ou 2, je ne sais plus. Et je me suis dit, ah bah let's go, franchement, sur YouTube, pour faire des vidéos, c'est simple. Tu fais une petite vidéo construction, ou une petite vidéo explication de comment faire une tour à mob, comment faire ceci. Je me suis dit, les vidéos étaient pas trop compliquées à monter, c'était de petits cuts et tu parlais dessus. Je me suis mis comme ça à faire sur YouTube. Première vidéo de tout YouTube, c'était un concept de tour à mob. Donc je montrais comment faire une tour à mob sur Minecraft. Et voilà. Et de fil en aiguille, de Infukano, c'était bien plus tard. Ouais, c'est vrai. Je ferai une vidéo sur mes anciens pseudos. Et donc du coup, de fil en aiguille, je me suis mis à jouer à Minecraft, je me suis mis à faire des vidéos sur Minecraft, des vidéos multijoueurs sur Minecraft aussi. Puis des concepts un peu folles mais mal montés, genre vraiment c'était en mode je suis un gamin, je monte, voilà. Et franchement c'est grâce à Hyper entre guillemets que je me suis mis sur YouTube. Et pour Twitch, ce qui m'a donné envie de passer, je pense c'est vraiment Gotaga. Et là en ce moment vraiment je suis
depuis 2017 et je pense que je m'en supporte. Je suis full Gotaga. Genre vraiment, dans tous les concepts qu'il fait, dans presque tous les tweets, dans tous les partages de trucs, c'est vraiment genre, tu sens qu'il y a un petit truc de Gotaga. Même je me souviens, je me s'étais fait une bannière Twitter, une bannière YouTube, pareil que lui. Genre j'ai été mis comme ça, de dos, et de l'autre côté avec mes réseaux sociaux, mais vraiment tout comme lui quoi. Et à un moment je dis fuck, je dis ma personnalité, et, voilà. Mais vraiment c'est deux. Ah mais fan, t'as pas pire que moi quoi. Mais vraiment Gotaga dans tout ce qu'il fait, c'est vraiment la réussite même, genre ses locaux, etc. Ça me donne un avenir de ce que moi j'ai envie de faire et de me pousser encore plus à bout dans des projets comme ça, quoi. Puis avoir des locaux, que ce soit pour la structure ou pour moi ou pour des potes, cool qu'on ait un local où nous sommes tous dedans, que ce soit toi, moi, Kriaz, d'autres potes streamers qui d'ici là on aura des affinités, etc. Mais voilà, il faut qu'on développe nous-mêmes nos chaînes, qu'on développe tout ça, tout l'aspect communautaire. Bon bah voilà. J'ai vraiment l'impression d'être en interview. Interview brute. Ouais, de discussion concernant YouTube ou autre. Mais ça va venir, je le sens. Tu sens l'inspiration monter. Tu le sens. Hop, future question de Twitch. J'ai l'impression de d'énumérer un pseudo. Comment voyez-vous l'avenir du milieu du streaming ? Comment je vois l'avenir du streaming ? Waouh. Ouais. Ah, elle est dure cette question. Hein. Bah, à part en évolution constante, il n'y a pas grand chose à répondre. Hein. À part qu'elle est en évolution constante et que ça deviendra, même si elle est déjà, je pense, un pilier comme la télé, YouTube et tout. Ah, c'est ça. Il y a déjà certaines télé qui se sont mis sur Twitch, notamment BFM, donc qui a fait un énorme bad buzz. Je crois qu'ils ont refait le stream. Oui, mais tu vois, c'est la première à s'être lancée quand même sur Twitch. Après, il y a Canal qui est aussi sur Twitch, Canal Sport. Il y a la Ligue Uber Eats, le Paris Saint-Germain, plein de trucs. Il y a tout le monde commence à un peu se développer sur Twitch. Mais moi, vraiment, là, ce qui commence à me faire peur, et franchement, c'est des termes que j'utilise presque jamais, c'est les VTubers. Ou les V-streamers. Ah ouais, on a entendu parler, je pense. Ouais. C'est surtout, moi, j'ai vu ce que c'était avec du coup la vidéo de Cyril qui était sortie sur la fin des youtubeurs. Et ça parlait des VTubers et des avatars virtuels avec le motion tracking, que ce soit full body ou juste ton visage. Yep. Et il y a beaucoup de VTubers et de V-streamers qui sont sur les plateformes et qui commencent à devenir connus, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok, et ça commence à me faire peur parce que franchement, beaucoup de personnes vont devoir se mettre au VTuber. Il y a notamment un énorme streamer ou YouTuber, je ne sais plus, qui a clairement arrêté YouTube et qui s'est reconverti en VTuber, qui fait ses vidéos gaming normales, mais au lieu d'avoir sa tête, c'est un avatar virtuel. Moi, je sais même pas de ça, tu vois. Et est-ce que tu savais que Anatsumeku, je sais pas si je le prononce bien, Hatsune c'est une intelligence artificielle qui chante. C'était pas une vraie voix derrière. Ah ouais. Ouais. Et je l'ai appris comme toi là dernièrement avec la vidéo que je ne savais pas que c'était un ordinateur qui était derrière. Donc franchement, ça commence à me faire peur parce que on aura juste maintenant à programmer des robots en intelligence artificielle, en VTuber, qui feront les marques à notre place, qui feront les vidéos à notre place. Ou les streams à notre place. Après, je pense pas que ça ira jusque-là, parce que je pense qu'après ça perdra tout, en fait, ça perdra tout son charme, et ça servira plus à rien, c'est pour regarder des robots. Les marques s'en foutent. Voilà. Ouais, mais bon. Les marques c'est sûr, mais les marques elles vont faire des choses, quoi. Elles vont faire ça. Ouais, mais il y a déjà quelques VTubers qui sont à Tokyo ou au Japon qui font déjà des placements de produits à grande échelle pour des marques. Parce que c'est des robots et parce que entre guillemets des robots, ils sont parfaits, ils sont clean, ils cherchent la perfection. En France, ça se fait pas trop, mais faut faire attention parce que vraiment, si ça commence à devenir sur le métaverse et que on oublie toute la personnalité qu'il y a derrière la personne, parce qu'il n'y a pas que les VTubers, il y a des fois des faux VTubers qui sont des mecs qui sont passés pour des filles. Ouais, ça y en aura toujours. Donc, un truc comme ça. Il faudra pas trop s'attacher aux VTubers. Et je voulais marquer aussi un commentaire dans la vidéo de Cyril
C'était par rapport aux grosses conventions, etc. Comment tu reconnais que c'est ton VTuber que tu regardes tous les jours, tu vois? Yep. Alors que là, C'est spécial. avec les vidéos IRL, bah, on sait que Cyril, bah, il a cette gueule-là, on sait que Squeezing, Otaga, etc., ont cette gueule-là, et qui sont à la Yep. PGW, bah, on peut directement les voir et pas trop chercher. Mais c'est une question, je pense, très intéressante à discuter, à débattre, mais ça fait peur. On va commencer à devenir comme dans Black Mirror. Yep, c'est vrai, bah, moi qu'après, moi je voyais pas ça comme une peur, tu sais. Moi je voyais ça en mode c'est fun un peu. Moi je trouvais C'est ça fun parce fun. que je regarde, tu vois, et j'en connais. C'est des gens qui font ça et tout, tu sais. J'en Mais connais, quand... je regarde et genre, en général c'est des... Bah, pour moi, en général, ceux que je connais c'est des filles, tu vois, qui font ça. Voilà, Et genre, tu sais, elles sont fun quand elles le font, tu sais. C'est un peu drôle. Et moi c'est pour ça que c'est moi je trouvais ça drôle, tu sais, comme concept. un comme À la limite, concept, mais oui, c'est c'est vrai que très je drôle. voyais pas ça comme... Bah, comme, Comme ils vont nous comme remplacer, série. quoi. Ouais, voilà. Mais peut-être que ça va pas se passer, mais faut faire attention parce Et que puis, faut toujours se méfier après. ils sont quand même 16 000 VTubers sur la plateforme. Ah ouais, quand même. Et en 4 mois, ils font plus de 2 millions de vues. Quand même, quand même. Alors que ils étaient pas connus il y a un certain moment. Mais je pense Yep. qu'aussi la plateforme TikTok permet aussi un petit peu de booster. Ouais, Je pense. ouais, totalement. Ouais, parce que sur TikTok, c'est une communauté d'enfants. Moi, Voilà, c'est une donc communauté d'enfants. Et ils ont plus que de y a beaucoup de possibilités gens aussi de trop stream. excités. Du coup, ils voient des meufs en manga et tout, ils en peuvent plus, les mecs. C'est vrai, hein, c'est vraiment ça en fait sur TikTok. C'est un Ils voient débat. des meufs en manga et ils en peuvent plus. Et du coup, c'est ça qui les attire à aller voir et tout. Vraiment. C'est une question. Autre question. Autre question. Alors, on va choisir une autre question au hasard. Est-ce que tu es prêt à avoir la question? Vas-y. Avec qui tu voudrais collaborer? Eh ben, tu vas nous répondre à cette question en premier, vu que j'ai répondu en premier à toutes les questions. Avec qui je voudrais collaborer? Franchement, ce serait avec des youtubeurs musique. Parce que leur taf, c'est un taf de ouf et que je trouve n'est pas assez mis en avant par l'algorithme YouTube. Parce qu'il y en a qui passent des heures sur du beatmaking, qu'ils expliquent des fois comment faire une musique de A à Z. Je prends l'exemple de Firi 2.0 que j'avais déjà énoncé dans l'une de mes vidéos sur les 5 youtubeurs qui pour moi ont du potentiel et que je mets en avant. Et franchement, il faisait un taf de ouf. Il expliquait comment rajouter de l'autotune, comment rajouter des effets de voix, comment un peu améliorer ta voix, à faire un peu les rimes dans tes paroles, etc. Donc moi, ce sera plus des youtubeurs musique, vraiment expliquer tout ça. Et peut-être des youtubeurs gaming, mais franchement, ceux qui me font les plus rire, je voudrais trop collaborer avec eux. Ce sera pas une question de en mode, bah, et toi, je t'aime bien parce que t'as 2 millions de vues de personnes qui te suivent, donc on va faire une vidéo ensemble. Non, c'est comme avec toi, tu vois. Moi, j'aime bien collaborer avec toi, faire des concepts, des streams, des vidéos, ou que ce soit avec toi ou avec des potes, mais pour l'instant, vraiment, on va un peu oublier les gros et un peu augmenter notre chaîne, la commu, pour pouvoir essayer de faire un petit DM en disant hey, on peut faire un truc ensemble. Et puis après, moi je suis en mode très timide parce que j'ai pas envie de déranger les gens, parce que j'ai pas envie de faire chier la personne en mode hey, on va faire une vidéo demain, donc tu viens tout de suite. Le mec n'a même pas répondu. Donc j'ai pas trop envie de déranger, mais des fois j'ai envie de faire un truc. Mais je me dis, peut-être que le feeling il va pas bien passer, que ce soit parce qu'en vidéo je le ressens bien, mais lui il va peut-être pas. Voilà, il y aura un truc qui va faire en sorte que ça se passera peut-être pas très bien. Et pour toi? Moi c'est classico, je pense. Mais en vrai, vu les projets de fou qu'il fait, je kifferais collaborer avec Squid. Ce que j'adore, c'est que ce soit ces threads d'horreur IRL. J'adore ça. Genre vraiment. Les 2 vidéos sont incroyables, surtout la dernière, elle est incroyable. Il est trop Que ce soit son projet Twitch en fin d'année, son premier gros projet Twitch, le truc C'est de vrai. Formule 4. Je suis un gros fan de Formule 1. Le gros Donc projet. là, vraiment, mec, faire de la Formule 4, ce serait un rêve, tu sais. Je me doute. J'ai voulu m'inscrire, tu sais, pour faire la formation et tout de Formule 1, pour devenir après... pilote. Mais c'est beaucoup trop cher, du coup j'ai pas pu, tu vois. Forcément, je peux pas finir ça. Et après, il faut se déplacer aussi. Non, c'était pas un souci, franchement. Là-dessus, j'avais tout le soutien de mes parents, j'avais tout ce qu'il fallait. Je me doute, mais c'est vraiment l'argent. c'est compliqué, quoi. Vraiment, c'est de l'argent. Parce qu'une fois que t'es inscrit là-bas, en fait, tout y prend en charge. T'as ton logement, t'as ta formation qui est prise, tout. Mais le problème, c'est que la formation, c'est 110 000 €. 110 000 €, tu les sors pas comme ça, quoi. Petite maison, quoi. Donc c'est chaud, tu vois. Mais ouais, en vrai, ouais, ça aurait été un de mes rêves. Mais bon, après, ça, je peux pas le réaliser. Après, tu pourras peut-être le réaliser plus tard avec que ce soit les OP, les streams. Non, parce que pilote de... moi, je voudrais vraiment être pilote de F1, tu sais. C'est vraiment mon rêve.
Mais pour réaliser mon rêve, en gros, j'ai juste que 20 ans maximum, ou 20 ans, 20 ans ou 21 ans, je sais plus, maximum, Mhm. pour commencer la formation de pilote de Formule Ah 1. oui, Et ça fait qu'il me reste en gros c'est environ chaud, 2 quoi. ans pour trouver 110 000 euros. Alors, si vous vous étonnez qu'il y a 36 000 hashtags de NordVPN dans le mois, ne vous étonnez pas. C'est normal. Sur le même stream, 3 vidéos hashtag ads. Allez, C'est bon, tout va bien. Mais NordVPN, ouais, non, ouais, Shadow moi, c'est ce que je Legends. dis. Il fait des projets de fou, que ce soit même ses Ouais, vidéos. en ce moment. Les vidéos, merde, comment ça s'appelle déjà? Tu sais, les trucs avec les battements de cœur et tout. Oui, Les trucs où ils se font peur et tout. n'ayez pas peur. Ouais, voilà, Un les truc n'ayez pas peur et tout. Ça, je kiffe de ouf et tout, tu sais. Genre, c'est des projets, tu sais, c'est des trucs tout cons, tout simples, mais qui me font kiffer moi, en fait, que je kifferais. ouais, c'est Genre, ça. même les trucs où on relève les trucs qu'on a peur, je sais pas trop quoi, avec Gotha et tout. là. Ouais, T'es- relever les phobies. Voilà. Genre, moi, tu vois, moi, j'ai le vertige. Si j'arriverais, grâce à pu avoir le vertige, ce serait un truc de fou. Tu sais, Je te vois bien le soir en mode tweet. Eh, merci Squeezie, j'ai plus le vertige grâce à toi. j'ai plus le vertige. Tu sais, avec un gros pouce comme ça. Et Nice. let's go. Non, mais ouais, ce serait trop bien de collaborer avec lui. Parce Yep, que lui, yep, c'est un truc de fou. il y a plein de gros projets. Moi, je aussi Yep. collaborer avec Otaga. Hein. Que ce Yep, soit oui. avec les lundis soirs qui. C'est fou aussi. J'ai Les trop Master envie. Key et tout. Pas que ce soit en Master Key, mais que ce soit en Open World ou en Yep. Kill Fautif. Kill Fautif, ça pourrait être un énorme truc que j'ai envie de faire. Parce que Master Key, je voudrais bien, mais si c'est à chaque fois moi le dernier, ouais, ça va plus la merde. Faut que ce soit vraiment genre un lobby vraiment nul à chier. Genre Yep. Minecraft Tu connaissent fais pas du top 1 tout. tranquille. Voilà, c'est ça. Fall Guys, full RNG. Genre, t'es en mode, ah nice, c'est moi le premier. Ah, Dwight Allez, était tu- mort. Ah, bon, tu Ah, allez, tu tu me dois payes. 3000 balles. Allez, tu payes. Et à la fin, t'es en mode, hop, on ralasse. Non, mais en vrai, oui, les soirées du Non, lundi mais soir. ouais, ça, comme ça, c'est J'aimerais des trucs de trop venir avec toi, être là. fou. Yep, un jour, hein, peut-être, on y sera, qui sait. Un jour, on croise les doigts, hein, franchement. Yep. Après, on prie. Mais ouais. Ah, je pense que c'était des beaux mots émouvants pour que je parte. Toi, je sais C'est- pas si tu vas continuer. moi, Franchement, non. pour clôturer l'émission. On va clôturer l'émission ici, voilà. J'espère que vous avez aimé cette première émission de Free Trade. Voilà, il y en aura d'autres prochainement dans les mois à suivre, si vous êtes chaud. Proposez-moi dans les commentaires des gens avec qui vous voudrez peut-être qu'on fasse une émission. Si vous voulez toujours avoir Monsieur Sinaro avec nous dans cette émission, que ce soit avec d'autres personnes, parce qu'on peut faire, vous voyez, avec 2 autres personnes ou 3 autres personnes si Sinaro n'est pas disponible ce jour-là. Donc voilà, proposez-moi et puis on choisira et on essayera de DM ces personnes. J'espère que aimé, voilà, les sujets pareils. J'espère que t'as aimé, Monsieur Sinaro. Bien sûr, j'ai aimé, mais en vrai, j'ai kiffé. Kiffé, Ouais, tu ça va. reviendras. Yep, je reviendrai jouer. J'essaierai de changer les questions, mais voilà, vous avez à peu près vu comment ça fonctionne. J'espère que d'ici là, on aura peut-être un réal pour pouvoir faire les changements de caméra plus simplement. Mais si t'as kiffé, moi j'ai kiffé, c'était un Et moi, moment j'ai trop kiffé, bien. j'ai kiffé. Tant que les viewers aussi kiffé et que ça me permet de ramener plus de flouze, non. Mais si ça permet d'agrandir la chaîne, bah, on en fera peut-être plus souvent, peut-être tous les samedis, on verra. Yep, on Comme verra. je vous ai aussi teasé, le projet One Game qui sera avec toi, avec Yep. grande première. On verra quand on pourra le faire. Yep, Mais, yep, pas de soucis. pour l'instant, on a fait Free Trade. Ça m'a fait trop bien, trop du plaisir parce que j'ai stressé pendant toute cette semaine. Je ne Ça savais allait se pas développer. comment ça allait se dérouler en fait. J'avais peur que le feeling, tu vois, entre les questions, ça ne soit pas ouf. Au niveau des débats, pareil. Non, c'est Sur ce, les gens, bah, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé encore ce live. Et nous, du coup, on va se retrouver à vendredi prochain pour un live. Et toi, quand c'est que tu vas stream? demain ou après-demain. Demain ou dès que je après-demain. peux, demain. À peu Après près. le travail, Ok. quoi. Allez suivre Dans la bien semaine. sûr dans les descriptions tous ces réseaux sociaux, surtout Twitter, Insta et Twitch. Voilà, allez vous follow à sa chaîne si vous voulez rien rater au niveau de ses lives Twitch. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous follow à la chaîne de Skygree pour ne pas rater non plus ces grands lives. C'est important aussi. Voilà, un petit C'est jeu. important. Voilà, sur ce les gens, c'était Sky et Sinaro et nous vous Salut. disons bienvenue à tous. Bonne nuit à tous, bonne soirée. Bye bye.